On va maintenant poursuivre avec Yvan Clich pour parler de ces montagnes russes, n'est-ce pas, en ce qui concerne le prix du baril de pétrole. Vous êtes chercheur, je le rappelle, en énergie, Cerium, Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en moins de 24 heures, on vient d'en parler, le prix du brut qui est parti de 80-90 $. On est monté à 120, recule aujourd'hui. Est-ce que c'est de la spéculation de haute voltige? Est-ce que vous vous pincez de voir des variations aussi importantes en si peu de temps? Je pense que ça traduit tout simplement la nervosité, la grande nervosité du marché par rapport à la situation actuelle, qui est absolument inédite. Oui. C'est le pire cauchemar qui était envisagé pour le marché pétrolier. C'était effectivement une paralysie du détroit d'Ormuz. Et moi, je pense que ce que ça aussi, ça indique, c'est que les gens, ils veulent que ça arrête le plus rapidement possible. Alors, quand M. Trump a dit ça va bientôt être fini, ça traduisait vraiment la volonté de tous les opérateurs dans le marché que, effectivement, cette situation-là ne perdure pas. Et puis, également, ce qui a aussi peut-être aidé, ça a été mentionné, c'est qu'on va peut-être utiliser des réserves stratégiques qu'on utilise très, très rarement. Alors là, maintenant que les pays disent on va peut-être les mettre sur le marché, ça a sûrement aidé à calmer un peu la situation, donc à faire chuter les prix du baril. OK. Bon, on navigue donc un peu entre espoir et crainte, là, quand même, parce qu'il y a des développements sans cesse. Aujourd'hui, on a évoqué toutes sortes de moyens là, possibles pour faciliter le transport dans le détroit d'Ormuz. L'idée, par exemple, d'accompagner des navires, même si ça n'a finalement pas été encore fait. Est-ce que ça, ce serait une bonne idée? Est-ce que ça pourrait vraiment changer les choses, selon vous? Bien, deux choses. Lors de la guerre Iran-Irak, il y a eu des escarmouches, justement. On s'est attaqué, là, on a attaqué les pétroliers des uns et des autres. Et il y a certains navires, notamment du Koweït, qui ont demandé l'aide des États-Unis pour pouvoir circuler correctement sans danger dans le détroit d'Ormuz. Mais c'était simplement quelques navires. Okay. Là, ça demanderait vraiment un déploiement logistique absolument exceptionnel. Parce qu'il y en a des centaines en ce moment qui attendent. C'est une centaine de navires qui circulent par jour. C'est compliqué parce que dans le détroit d'Ormuz, la zone navigable, elle est très restreinte, donc vous devenez une cible encore plus facile pour l'Iran. Et puis par ailleurs, moi, je pense que tout ça, c'est du bruit de fond. Parce que ce que veulent les gens, c'est qu'on revienne à la normale. Si vous avez un navire qui coûte plusieurs dizaines de millions de dollars et que vous avez un équipage, ça ne vous tente pas tellement de parler de mesures d'assurance, de mesures de protection de navire. Non, ce que vous voulez entendre, le risque. Ce que vous voulez entendre, c'est que la situation revienne à la normale. Donc, je pense que, et en plus, il y a aussi peut-être cette peur que cette situation-là devienne permanente. C'est qu'en fait, on opère sous des conditions de sécurité dégradées. Alors moi, je pense que c'est pas ça du tout la volonté du marché. Ils vont peut-être participer un peu à la danse, faire des discussions, mais à mon avis, ce qu'ils veulent essentiellement, c'est que la situation prenne fin puis qu'on reprenne le cours normal des choses. Mais on a tellement des messages contradictoires, M. Clich, parce qu'hier soir, effectivement, Donald Trump disait on pourrait s'arrêter maintenant, ce serait un succès, la guerre tire à sa fin. En même temps, prévient l'Iran que si on continue de bloquer le détroit d'Ormuz, il y aura des conséquences militaires sans précédent. Aujourd'hui, des informations selon lesquelles l'Iran a commencé à poser des mines dans le détroit d'Ormuz et encore des menaces de la part de l'administration américaine. Est-ce que les échos que vous avez signalent qu'on s'en va vraiment vers une trêve ou un arrêt des hostilités? Non, au contraire. Ce qu'on entend, justement, du point de vue du marché pétrolier, ce qu'on entend, c'est pas des bonnes choses. Parce que ce qu'on dit, c'est que si l'Iran utilise ou essaie de paralyser le détroit d'Ormuz, on va contre-attaquer encore avec force. Mais c'est justement ça, la carte maîtresse de l'Iran. L'Iran veut cette situation, elle veut créer cette instabilité parce que elle fait ainsi pression sur les pays producteurs de pétrole qui ne peuvent plus mettre leur pétrole sur le marché. Voilà. Et avec les conséquences économiques qui ont été évoquées, l'inflation, etc. Donc, c'est ça la carte maîtresse de l'Iran. Donc, l'Iran, quelque part, ça fait un peu son jeu de dire ah, bien justement, tu veux du trouble, eh bien, on va en avoir et tu vas en payer le prix parce qu'il va y avoir de l'inflation, puis il y a des élections en novembre à mi-mandat qui vont peut-être être négatives. Donc, moi, je trouve que c'est jouer dans le scénario iranien que de parler comme ça. OK. Au travers tout ce conflit, si on se dégage un peu de la région, vous avez évoqué, oui, la possibilité de puiser dans les réserves stratégiques. Il y a également la possibilité soulevée par l'administration américaine de lever, à tout le moins partiellement ou temporairement, des sanctions sur d'autres pays. On pense à la Russie, par exemple. Ce serait quoi l'avantage, là, dans ce cas-ci, de faciliter l'exportation de pétrole russe? Est-ce que ça viendrait changer la donne? J'ai le goût de vous répondre d'emblée. Quelle ironie! Oui.
quelle ironie que de voir la Russie qu'on a sanctionné, pays auprès duquel on a exercé beaucoup de sanctions pour justement limiter sa présence pétrolière dans le monde. Bien, la Russie apparaît comme la grande gagnante là, de cette histoire parce qu'effectivement, on a besoin de pétrole. Il y a une rupture d'approvisionnement de 20 millions de barils de pétrole par jour. Est-ce que la Russie peut répondre à cette demande? La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole, environ 10 à 11 millions de production. Plusieurs, justement, de cette production, une grande partie est sous sanction. Non, on ne peut pas combler 20 millions de barils. La Russie ne peut pas faire ça, mais tout ce qui va venir contribuer à mettre des barils de pétrole sur le marché, ça va être aidant et ça va, en tout cas, en partie contribuer à atténuer un petit peu la tension qu'on voit actuellement. La Maison-Blanche, aujourd'hui, disait les perturbations, les pressions en ce moment sur les cours de l'énergie, c'est temporaire. L'intervention américaine à moyen, long terme va permettre d'avoir un prix de l'énergie beaucoup plus bas, avec un approvisionnement qui est plus stable. Est-ce que vous croyez à ces déclarations-là? Bien, écoutez, je pense qu'on vit d'espoir là, du côté de l'administration américaine. Là, je pense qu'on ne peut pas tenir un autre discours devant justement les hausses des prix de l'essence. Quand les gens entendent ça, et je pense que ce qu'ils veulent entendre, c'est est-ce que ça va aller mieux dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, je pense qu'on tient le discours que les gens veulent entendre, mais nous savons tous que, comme ça a été souvent mentionné, on commence une guerre, on ne sait pas comment ça va finir et quand et dans quel échéancier. Ouais. Donc, on est dans une situation clairement à haut risque. On s'attend donc effectivement possiblement à d'autres perturbations et à vous inviter de nouveau pour venir nous éclairer. M. Clich, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci.